bonsoir, bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, on fait une conférence un jour particulier, puisque c'est la fête de l'Immaculée Conception, c'est une journée importante pour les catholiques. On va écouter donc une conférence, alors que moi j'avais envie d'entendre depuis longtemps, parce que c'est une conférence qui, alors si j'ai bien suivi notre orateur dans nos discussions préparatoires, fait un lien entre la question de la voix du Christ, et notamment la grande voix entendue sur le Golgotha, et la musique. Jean-Max peut avoir cette approche de la question parce qu'il a une double compétence assez rare à ma connaissance, à la fois comme musicien théoricien et praticien, engagé qui plus est, ce qui est quand même assez rare, dans les créations les plus contemporaines de la musique française, des dernières décennies. Et puis, il est aussi théologien, et c'est dans cette qualité qu'il s'est intéressé donc, à cette grande voix que Christ fait entendre en mourant. Et je pense que cette conférence illustre parfaitement ce qu'on essaie de faire dans les ateliers des arts sacrés, c'est-à-dire comprendre le lien intime, fondamental, principiel qu'il y a entre la pratique artistique et le sacré, notre participation au sacré, notre vie spirituelle. Donc Jean-Max, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous pour partager tes réflexions, et je te laisse la parole. Merci pour cette présentation élogieuse. Dire qu'on est musicien, c'est toujours un peu un abus de langage, parce qu'on ne l'est jamais, je pense, enfin, j'espère en tout cas. Théologien, là, c'est encore pire, parce que c'est pas le fait d'avoir fait des études de théologie qui nous qualifie comme théologien, enfin, disons amateur. Théologien amateur. Voilà, c'est ce que disait le grand Hans Urs von Balthasar, l'un des théologiens les plus éminents du XXe siècle, qui disait toujours qu'il était un amateur. Donc voilà. Merci donc à vous d'être là. Merci à Thomas qui m'a incité à faire cette présentation qui correspond grosso modo à la thèse que j'ai faite il y a quelques années, qui tournait donc autour de, comme Thomas vient de le dire, autour de la voix. Alors le rapport avec la dimension artistique ou musicale, il n'est pas immédiat, disons, c'est plutôt, et là je crois que je rejoins la présentation du livre de Thomas il y a quelques semaines, dans la mesure où la voix serait, alors pour employer un terme d'ordre philosophique, la condition de possibilité de tout ce qui apparaît, et par voie de conséquence de ce qu'on appelle les arts en général. Voilà. Donc le titre, c'est La voix, passage et partage. Je me dis que peut-être l'inverse serait mieux. Le partage précède le passage, ou il crée les conditions d'un passage, plutôt que l'inverse. Enfin, c'est un détail sans grande importance. Le texte que j'ai préparé risque d'être un peu long. Enfin, je ne sais pas, on verra, ça dépendra de votre attention et de la mienne aussi. L'avantage qu'il présente, c'est qu'on pourrait s'arrêter, on pourrait même s'arrêter dès le début, parce que j'ai trouvé une petite phrase de poète, du poète Henri Michaud, qui est un constat extrêmement bref. J'avais trop de voix pour ma voix. Magnifique. Et au fond, tout est dit. Il y a de l'autre dans ma voix. Ma voix n'est pas un objet sonore, c'est pas l'organe de la parole, ou tout au moins pas seulement. En amont de l'objet sonore ou de l'organe de la parole, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qui m'intéresse et qui, dans un sens, change la donne pour ce qui concerne ce qu'on appelle généralement la voix. Donc mon point de départ, et ça a été également le point de départ de la thèse, c'est la présence absolument massive du mot « voix » dans la Bible. C'est étonnant quand on regarde d'un peu près, ce mot apparaît dans un testament comme dans l'autre de manière vraiment
le terme voix est cité de façon innombrable. Et parfois, surtout dans l'Ancien Testament, avec une connotation qui n'est pas nécessairement liée à la voix comme objet sonore. Hein. Je cite juste un exemple dans le Deutéronome. Hein. Vous n'aperceviez aucune forme, il n'y avait rien d'autre que la voix. Alors on soupçonne que cette voix, c'est la voix de Dieu, comme elle apparaît dans l'Exode et dans de multiples textes de l'Ancien Testament, dans les psaumes évidemment. Rien que dans le psaume 29, il y a 7 occurrences du terme voix. La voix du tonnerre, la voix du vent, la voix de tout un tas de manifestations cosmiques tout à fait violentes. Et donc c'est ça qui m'a intéressé. Et évidemment, le point de départ, ça a été... contre toute logique classique de la théologie, la présence au moment de la mort sur la croix d'une grande voix. C'est-à-dire, il y a entre 3 versets, si on prend Marc par exemple, hein, entre le verset 34 et le verset 37, dans le verset 34, en grec, eboesen o Jesus, phoné mégalé, avec une grande voix. Et au verset 37, alors avec une grande voix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 3 versets plus loin, il n'y a plus une seule parole. Et ce qu'on entend, c'est, avec une grande voix, il expire. Voilà, donc c'est ça qui m'a frappé. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ce qu'on appelle l'herméneutique biblique, c'est-à-dire l'interprétation, en gros l'interprétation des textes, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, quelque part, non pas me déranger, parce que ça c'est indispensable, mais disons me semblait insuffisant. Je manquais quelque chose dans le... On sait bien que Paul Ricoeur est le grand penseur de l'herméneutique en France, qui fait autorité, qu'il a été cité de nombreuses fois, ce qui est extrêmement rare dans le document d'interprétation de la Bible dans l'Église, là, qui est paru il y a, je ne sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça. Donc Ricoeur est cité nommément à titre de référent, disons, philosophique de l'interprétation, ce qui est très rare. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres penseurs, philosophes qui sont cités dans ce document, qui énumèrent toutes les manières d'interpréter depuis qu'on a commencé à interpréter la Bible. Donc je reprends après cette coupure, je reprends ce que j'étais en train de dire, c'est cette petite formule de Michaud, j'avais trop de voix pour ma voix, me semble extraordinairement intéressante et j'ai écrit sur mon texte, je pourrais m'arrêter là. Au fond, tout est dit. Il n'y a pas autre chose à dire. Alors je vais quand même aller un petit peu plus loin, pour pas que vous soyez venus pour rien. Voilà. Et vous verrez que ce je pourrais m'arrêter là va arriver un certain nombre de fois au cours de mon texte. Et d'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné, on aura vraiment envie de s'arrêter, parce que c'est un peu long, ça risque d'être un peu long. Voilà. Donc le reste, je l'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans cette expression dans Marc, c'est une expression qui semble un peu redondante, hein. Il crie avec une grande voix. C'est étrange d'avoir ce doublon-là, et puis on voit que ce syntagme avec une grande voix apparaît, mais un nombre de fois extraordinaire. Je n'aurai pas le temps de les citer tous, hein, mais dans les synoptiques c'est évident, et dans Jean aussi. Alors, l'autre chose qui m'a frappé évidemment dans Jean, c'est cette formule vraiment extraordinaire, hein, quiconque est de la vérité écoute ma voix. C'est presque un piège logique, hein, tellement c'est intelligent. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, pas ma parole donc. Toutes ces choses, ces éléments-là m'ont alerté, parce qu'au fond, quand on fait des études de théologie, on se dit, bon, ben, c'est très bien, j'ai aucune raison de ne pas croire ce qu'on me raconte, ça me paraît crédible, et les gens qui le disent sont tout à fait honorables et tout à fait crédibles. Mais à titre personnel, on se dit, bon, d'accord, je suis d'accord, toutes les explications qui me sont données sont certainement tout à fait justes, hein, mais
il y a un impensé, et cet impensé, j'ai cru le trouver dans cette voie, justement, qui a été l'objet de ma thèse, que j'ai intitulée « La voie crue », en jouant sur, évidemment, le double sens du mot « cru », c'est-à-dire à la fois non élaboré, c'est-à-dire le saignant, si on peut dire, le cru et le cuit de Lévi-Strauss, hein, et puis en même temps, cru, le participe passé du verbe croire. La voix est crue en tant même que voix, sans qu'il y ait une parole sur laquelle on puisse, une parole, disons, rationnelle, un langage qui puisse justifier cette croyance dans la voix, qui est, à mon sens, une croyance absolument irréfutable, dans la mesure où il y a de l'autre dans la voix dès le départ. Voilà, donc la grande voix des synoptiques, quiconque est de la vérité écoute ma voix de Jean. Donc voilà, ce sera. Je vais essayer, donc, en m'appuyant sur la pensée de Michel Henry, qui a été vraiment pour moi une découverte extraordinaire sur le plan intellectuel, qui, je dois dire, ça a changé complètement ma façon de voir, de comprendre le christianisme, vraiment d'une manière éblouissante. Enfin, voilà. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un penseur avec lequel je me sente autant en résonance. Donc je vais parler de la voix dans la Bible et de la voix en général. Et ce que j'essaierai de montrer, c'est qu'au fond, il s'agit de la même chose. S'il y a différence, c'est dans la manière dont on écoute. Après Michaud, après un poète, je vais citer maintenant un psychanalyste qui a énormément écrit sur la voix, c'est Denis Wass, que certains connaissent peut-être. C'est un jésuite qui est médecin, qui est psychanalyste. Et donc, il pose une question qui m'a servi de point de départ. Il dit, penser la voix, c'est un exercice difficile parce que le mot n'a pas de contraire. Qu'est-ce qui s'oppose à la voix ? Alors, d'emblée, on pourrait penser que c'est le silence. Mais le silence, c'est pas rien. Le silence, il est vécu. D'abord, on l'éprouve en nous-mêmes, comme au fond, comme tout ce que nous percevons. Vous entendrez on l'éprouve en nous-mêmes d'abord, ça va être qu'un quasi-refrain dans mon intervention, parce que je citerai tout à l'heure la citation complète de Henry, de laquelle est extraite ce petit membre de phrase là. Et là aussi, c'est quelque chose qui pourrait, évidemment de manière tout à fait sommaire, mais qui pourrait vraiment résumer la pensée de Henry. Au fond, on l'éprouve en nous-mêmes. Le monde, toute l'extériorité, le monde des choses, des objets, on l'éprouve d'abord en nous-mêmes. Donc, pour en venir à la voix, sans bruit, sans parole, c'est la voix qui désigne cette épreuve à l'origine. S'il n'y avait pas cette épreuve à l'origine, ce commencement, ce partage, il n'y aurait rien, puisque c'est d'un partage que commence le monde. Il y a une jolie expression que je citerai tout à l'heure de Denis Wass, justement, qui dit « l'origine s'engendre dans l'altérité ». Il n'y a pas une origine qui serait comme ça, on ne sait où, et puis qui tout d'un coup donnerait une progression, mais s'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'origine. Donc tout ce que je viens de dire, c'est peut-être un petit peu vite dit, j'espère que vous me suivez. De toute manière, je le redirai de multiples façons dans le moment qui vient, parce que voilà. Donc Wass, il y a 2 livres, l'un s'appelle L'ombilique et la voix, en psychanalyste, on peut comprendre qu'il soit intéressé justement à l'ombilique, qui est la marque de l'origine, et puis un autre qui s'appelle L'arbre de la voix. Donc avec lui, en le lisant, je rappelle que ça a été un lecteur de Henry, donc il est clair, il le cite d'ailleurs dans ses ouvrages, je pense qu'il a été probablement influencé par lui, je vois mal comment ça ne serait pas le cas. Et donc, on comprend d'emblée que la voix ne peut jamais devenir un objet. C'est le lieu même de la différence.
c'est toujours une relation, c'est toujours un rapport. Au fond, c'est toujours un entre-deux, on pourrait dire. La voix est toujours entre nous. Je cite une petite phrase de lui qui résume bien son rapport à Henri d'une certaine façon, avec ce terme un peu obscur sans doute, quand Henri parle de l'auto-affection de la vie. Et je crois que peut-être la phrase que je vais citer de Wass résume ça d'une façon relativement simple s'agissant de la voix. C'est-à-dire, il écrit « La vie silencieuse se donne à entendre pour un autre dans la voix. » Bon, ça, c'est une évidence pour nous. Mais en même temps, elle se rencontre elle-même. Tout à l'heure, je citerai cette espèce d'axiome de Henri, hein, pas de vie sans un vivant, pas de vivant sans la vie. C'est une autre façon de dire l'origine s'engendre dans l'altérité. Alors, après le lieu de la différence, l'engendrement dans l'altérité, il y a un troisième élément que Wass décrit en décrivant la voix, et là je le cite encore, la voix est la trace corporelle dans laquelle le Verbe s'est fait chair. Là on passe du côté de la théologie, mais on comprend aussi que pour Wass, la voix fait le lien entre l'anthropologie et la théologie. Tout le monde a une voix, mais tout le monde n'est pas forcément croyant, ou tout au moins de manière explicite. Et je cite maintenant Henri, pour qui, au fond, c'est la même chose. L'anthropologie et la théologie sont en lien. Henri dit « Le vivant n'existe qu'à l'écoute d'une voix, une voix avec majuscule, qui le précède depuis toujours. » Il appelle de façon différente soit la parole de la vie, avec des majuscules partout, ou la parole de Dieu. Pour lui, il y a une équivalence. Il emploie, essentiellement dans ses ouvrages qui concernent le christianisme, il emploie quasi indifféremment un terme ou un autre. Donc l'écoute dont parle Henri, de cette voix, au fond, le partage avec la vie, c'est ça l'écoute. Le partage avec la vie qui fait vivre le vivant, c'est un signe paradoxal, puisque ce n'est pas un signe au sens courant, un signe dans l'extériorité, c'est un signe invisible. Et la voix qui précède ce vivant depuis toujours, dit Henri, au fond, c'est le seul témoin de ce partage. L'un des articles que j'avais écrit, c'était son titre, justement, la voix témoin du partage. Et, curieusement, cette voix, elle est dans le monde, et elle est aussi de la vie, dans la mesure où elle est un partage avec l'autre, que cet autre porte un petit A ou un grand A, l'autre en lui-même. Et on peut s'amuser encore un peu en disant que, au fond, cette voix qui est dans le monde et de la vie à la fois, c'est un peu comme une porte, hein, qui peut être aussi une porte avec un grand P, hein, je suis la porte de Jean 10, comme une porte qui est, au fond, à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, qui peut décider qu'une porte est à l'intérieur ou à l'extérieur. On ne peut pas décider. Donc cette voix, je l'ai dit un peu d'une autre façon tout à l'heure, elle ouvre un passage qui commande tout ce qui apparaît, tous les phénomènes. Phénomène, c'est un terme de phénoménologie et de philosophie en général. Ce qui apparaît, phainoménon en grec, ce qui apparaît dans la lumière du monde, dirait Henri, pour l'opposer justement à ce qu'il appelle l'apparaître de la vie, qui n'est pas celui du monde, justement, qui n'est pas celui de l'extériorité, mais qui précède l'apparaître du monde, dans la mesure où s'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas de monde. Donc, on peut considérer que ce passage est un passage indépassable, puisqu'on joue avec les mots, un passage indépassable, et par conséquent, c'est un commencement. C'est même le commencement, hein, comme il est dit dans le premier verset de l'évangile de Jean, en arche en logos, au commencement était le Verbe. Et au commencement,
de la manière dont je le comprends, et dont je pense Henri et Denis Vasse le comprennent, c'est une voix. Et cette voix, on la rencontre bel et bien dans l'Évangile, avec la grande voix au terme des synoptiques, et d'une autre manière en Jean, où elle apparaît aussi un très très grand nombre de fois. Voilà, donc cette grande voix, c'est mon sujet, cette grande voix comme passage indépassable ou comme commencement. Je vais faire une série de réflexions sur ce thème, qui est un thème unique, avec, je l'ai dit tout à l'heure, des répétitions, pas mal de répétitions probablement. Alors il y a un prédécesseur célèbre, c'est Ravel, qui a dit de son boléro, il aurait pu porter pour titre « Enfoncez-vous bien ça dans la tête ». Alors j'espère que je ne vais pas vous casser la tête avec mes répétitions, mais elles sont quasi inévitables dans le cas d'un sujet comme ça qui est unique et qu'on peut aborder effectivement à travers plusieurs disciplines, l'exégèse bien sûr, la philosophie, la théologie et la musique même, pourquoi pas, l'art en général. Voilà. Alors, on en vient maintenant plus directement à Michel Henry. Pour lui, ce commencement, ce passage indépassable, ou cette voix que j'ai citée tout à l'heure dans son propre vocabulaire, c'est la capacité de sentir, l'affectivité qui, pour Henry, est première. Elle commande tout. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'extériorité qui est première, c'est la capacité de sentir. Et curieusement, ça paraît assez simple quand on le réalise, enfin, si je ne suis pas là, s'il n'y a pas une affectivité pour le sentir, il n'y a pas de monde. On peut supposer qu'il existe, mais ça reste une supposition, ce n'est pas une réalité. Il ne devient réalité qu'à partir du moment où il touche, une sensibilité est touchée, une affectivité est touchée. Ce qui veut dire aussi, et Henri le dit de façon tout à fait explicite, cette possibilité d'apparaître pour toute chose, elle ne vient pas du monde d'abord, mais de la vie, de l'affectivité de la vie. On comprend, évidemment, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, que ce commencement est perdu par la voie de l'interprétation. Le commencement perdu, c'est le sous-titre d'un livre de Henry des années 80, début des années 80, qui s'appelle « Généalogie de la psychanalyse ». Et le sous-titre, c'est « Le commencement perdu ». Et Henry, dans les ouvrages qui concernent le christianisme, dit au fond exactement la même chose. Et dans l'essence de la manifestation, qui sont maîtres ouvrages, il dit aussi la même chose, évidemment avec des appuis philosophiques et des discussions avec avec toute l'histoire de la philosophie, au fond. On pourrait dire, je ne sais pas si Thomas serait d'accord, mais que à ce moment-là, Henry carbonise quasiment toute la tradition occidentale de la philosophie. Il commence par l'idéalisme allemand, surtout. Hein ? Il commence surtout par l'idéalisme allemand. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis par... Jusqu'à dans ces dernières manifestations phénoménologiques et la réception française. Oui, et puis par ses prédécesseurs directs, Husserl et Heidegger, les deux grands penseurs de la phénoménologie au XXe siècle. Alors, pour éclairer un peu ce que j'ai dit au début, je vais vous citer deux phrases que je vais mettre en vis-à-vis, l'une de Paul Ricoeur, l'autre de Michel Henry, qui vont montrer ces deux points de départ. Ricoeur écrit « Le sens réside d'abord dehors, dans des œuvres, des institutions, des monuments de culture où la vie de l'esprit est objectivée. » Ça pourrait tenir comme une sorte de manifeste de l'interprétation ou de l'herméneutique, comme on dit. Et Henry, c'est tout l'inverse. Il écrit « Ce qu'il nous est donné d'apercevoir, nous l'éprouvons d'abord en nous-mêmes. » Vous voyez mon petit refrain de tout à l'heure, il revient ici. Nous l'éprouvons d'abord en nous-mêmes. Il y a donc deux points de départ, si on schématise un peu, qui viennent
en tout cas pour les penseurs français, de deux penseurs français tout à fait majeurs, hein, Paul Ricoeur, Michel Henry. Donc l'un, premier point de départ, c'est d'abord dehors, Ricoeur, et Henry, d'abord en nous-mêmes. Le premier point de départ, il est classique finalement, toute la pensée théologique actuelle vient de lui. L'exégèse s'appuie sur Ricoeur, je vous ai dit, même le document pontifical sur la lecture de la Bible cite Ricoeur, enfin, etc., comme quelqu'un qui est une espèce de garant philosophique de cette interprétation. Le point de départ de Henry, c'est tout l'inverse, donc c'est ce qu'il appelle l'épreuve de la vie. Et on comprend évidemment qu'elle précède toute culture et toute institution, plus encore. Voilà, donc on a ces deux points de départ face à face. Et on se demande vraiment quel point de rencontre il pourrait y avoir entre deux pensées aussi divergentes, hein, qui sont symétriquement opposées d'une certaine façon. Alors, on va poser la question d'une façon un peu brutale, hein. Le vivant, est-ce qu'il est du monde ou est-ce qu'il est de la vie, hein, les neurophysiologistes, il y a 25 ans, je sais pas, Changeux par exemple, pour eux, il n'y avait pas de doute, hein, le vivant, c'était comme dit Henry, un composé de molécules, et qu'on pouvait expliquer mécaniquement, etc. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, hein, ces affirmations-là. Et au fond, on pourrait reprendre cette question, là, ça m'est venu à l'esprit comme ça, hein, la question de Pilate à Jésus, hein, d'où es-tu, toi ? Au fond, cette question, on pourrait se la poser à nous-mêmes, on pourrait la poser à nos langages, à nos pensées. Et en théologie, on revient à ce que je disais au début, hein, d'où le rapport au texte, d'où le rapport à autrui sont-ils rendus possibles. Donc les deux pensées dominantes, là, en tout cas au moment où je faisais mes études de théologie, paradoxalement, c'était un protestant, Ricoeur, pour l'herméneutique, l'interprétation, et un juif, Emmanuel Lévinas, pour l'intersubjectivité, c'est-à-dire la relation à autrui. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai essayé d'étudier ces deux penseurs, mais il me manquait une dimension, et la dimension, Henry à sa manière, qui est toujours un petit peu cinglante, il dit ça, il dit, du point de vue philosophique, il est toujours absurde d'expliquer une condition de possibilité par ce qu'elle rend possible. Voilà, boum. Donc les deux, là, sont renvoyés dans les cordes. Ça n'enlève rien à leur talent personnel dans le domaine qui est le leur, mais Henry montre là comment lui se situe par rapport à ces deux penseurs tout à fait éminents et importants. Ailleurs, je me souviens d'avoir lu aussi dans Lévinas, je crois que c'est dans Totalité infinie, il dit « J'ai passé ma vie à méditer sur des textes sévères plus vivants que la vie. » Qu'est-ce qui pourrait être plus vivant que la vie ? On se demande, mais Lévinas, néanmoins, écrit quelque chose comme ça. Alors, d'où, c'était justement ma question. Parmi les ressources pour répondre à cette question, j'ai parlé déjà de Henry assez abondamment, qui est critique précisément des pensées de la médiation, justement. Il les juge d'emblée superficielles. Dans Généalogie de la psychanalyse, dont j'ai parlé tout à l'heure, et évidemment dans les ouvrages liés au christianisme, que vous connaissez peut-être, donc C'est moi la vérité, le premier, ensuite Incarnation, le second, et à la toute fin de sa vie, en 2002, Parole du Christ, qui, paraît-il, serait le plus facile à lire. Je ne sais pas, j'ai l'un des membres de mon jury qui était un spécialiste de l'évangile de Jean, Yves-Marie Blanchard, enfin un spécialiste mondialement reconnu qui a participé à la traduction de la Tobe, etc., disait que dans son diocèse, dans sa paroisse à Poitiers, ses paroissiens avaient réussi à lire Parole du Christ, mais bloqués sur le reste. Bon, c'est juste une information. Voilà. Donc, quel point de rencontre entre une philosophie de l'interprétation et la pensée de la vie ? On se demande.
J'ai parlé de mon étonnement, alors très fort en découvrant la grande voie dont j'ai parlé tout à l'heure. Je n'ai rien dit de ce qu'on a appelé, c'est pas on a appelé, il s'est appelé lui-même le grand défi de Fides et Ratio. Fides et Ratio, c'est 1998, donc c'est une encyclique qui a marqué la foi et la raison. Quel rapport entre la foi et la raison. Et ce grand défi, donc je vous le cite, et il est lancé à la fois aux philosophes et aux théologiens, savoir accomplir le passage du phénomène au fondement. Il est lancé avec un vocabulaire de la phénoménologie, évidemment, phénomène et fondement. Et on comprend, alors c'est pas très sympathique pour les théologiens éminents du XXe siècle, mais on comprend que là, la question d'une théologie qui serait vraiment fondamentale est posée à la théologie fondamentale elle-même. Voilà, ça fait partie des choses qui, si vous voulez, ça aurait pu donner un motif un peu institutionnel à ma question, savoir accomplir le passage. Alors évidemment, on retrouve des mots là, passage, partage, etc., qui correspondent bien à ce que j'ai trouvé, mais d'une certaine manière, ça vient de là. Par ailleurs, mais alors avec un vocabulaire tout à fait différent, et dans des documents assez récents, en 2023, le pape François, par exemple, il souhaite de son côté, j'emploie ces expressions, une courageuse révolution culturelle pour renouveler la théologie. Une courageuse révolution culturelle qui privilégie, alors là, le sens commun des gens, c'est-à-dire de tout le monde, qui privilégie la relation, les frontières, le dialogue. Et il emploie encore deux expressions qui sont assez radicales. Il faut penser au-delà, il faut repenser la pensée. Ça peut passer inaperçu, mais c'est pas rien quand même. Repenser la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Et on se dit, quand on est lecteur de Henry, on se dit que finalement, c'est pas si loin de Henry, phénoménologue, qui lui veut retrouver ce commencement perdu dont il dénonçait la perte justement dans Généalogie de la psychanalyse. Et alors je cite son expression, donc le souhait d'Henry, ce serait de remonter à un domaine d'origine d'où tout dépend, mais qui lui-même ne dépend de rien. Un domaine d'origine dont tout dépend, mais qui lui-même ne dépend de rien. Donc, comment repenser la pensée sans tomber dans une régression à l'infini, parce qu'il y a toujours une pensée qui repense la pensée, qui repense la pensée, donc on peut remonter à l'infini, effectivement. Et donc, la solution de Henry, si on peut dire, ça a été, il emploie lui-même le terme, ça a été un renversement de la pensée. Il dit lui-même qu'il a renversé la phénoménologie, qui maintenant il appelle phénoménologie historique ou phénoménologie classique, celle de Heidegger, celle de Husserl d'abord, puis Heidegger, donc qu'il appelle encore des pensées du monde. Alors on ne va pas rentrer dans la justification de la critique de Henry, je crois qu'on peut l'accepter, en tout cas quand on est un lecteur de Henry, on l'accepte sans trop de difficultés, quels qu'en soient les... Voilà. Et là, je vais citer quelques phrases de Henry encore directement, qui sont finalement assez simples. Donc ce renversement de la pensée, il opère à partir d'une pensée, et je lis un peu lentement, mais c'est pas si compliqué, qui ne pense pas quelque chose à partir de quelque chose, mais qui pense sa propre possibilité. Une pensée, donc, capable de penser la préséance de la vie sur la pensée. Donc c'est une pensée de la vie, selon lui, qui est seule à pouvoir définir la réalité profonde de l'homme sans rien devoir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Évidemment, la pensée elle-même, dit Henry, n'est révélée à soi, ça c'est une expression de lui, n'est révélée à soi que dans la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de pensée. C'est un peu brutal et sommaire ce que je dis, mais je crois que c'est ce qu'il veut dire. Et les fameux gens, tout le monde dont parle le pape François, qui sont probablement ni savants ni sachants, ce qu'ils ont en commun, c'est pas d'abord un langage ou une pensée, mais c'est leur vie, tout simplement. Et cette vie, elle est
commune à tous, elle est, on pourrait dire, en partage avec tous, parce que chacun la partage d'abord avec lui-même. Et on peut poser une première question à la voix du peuple, dont parle le pape François. Cette voix du peuple, à qui elle appartient? Henri pose cette question de la même façon dans Incarnation. De qui, au fait, est-ce la voix? Et je crois qu'on peut la poser. Et c'est là où intervient le travail que j'ai fait. Donc, j'ai cru pouvoir répondre à cette question avec la présence de cette voix qui est plus grande que toute parole, celle qu'on entend au moment de la croix, donc, et d'une autre manière, celle qui apparaît dans la proposition de l'évangile de Jean, quiconque est de la vérité écoute ma voix. Il n'est pas dit ma parole ou mes explications ou je ne sais quoi, ma voix. À mon sens, alors ça va contre, on pourrait dire, non pas contre, mais enfin, disons, ça se situe dans un tout autre domaine, mais pour moi c'est le cœur de la Bible, cette voix. C'est son premier lieu, et paradoxalement, ce lieu, c'est un non-lieu, puisque c'est un entre-deux. C'est vraiment un paradoxe, c'est un lieu sans lieu, c'est un partage, et c'est de là qu'il est un passage entre le monde et la vie, entre Dieu et l'homme. La grande voix du crucifié, c'est ni une parole, ni un appel. Là, pour ceux qui connaissent les grands penseurs français, l'appel, une pensée de l'appel, c'est Jean-Luc Marion. Et bien qu'il soit très proche et très ami, Henri, d'une certaine manière, je ne sais pas si tu as lu, exécute un peu Marion en disant que quand l'appel arrive, la vie nous a fait vivre déjà. Donc le partage de la voix, à mon sens, se situe en amont de l'appel. Il est la condition de possibilité de l'appel. Il n'est pas un appel. La parole ou l'appel, ça reste au fond des phénomènes de conscience. Alors que la grande voix, c'est simplement le signe de la présence de la vie et d'une présence invisible, c'est-à-dire d'une présence jamais vue. Pareil, dans Jean 1,18, le Dieu que personne n'a jamais vu. Quelqu'un l'a fait connaître, mais personne ne l'a jamais vu. Et cette voix, c'est là où l'anthropologie touche la théologie, cette voix, c'est la voix simplement comme voix. Elle ne dit rien, donc on ne peut pas lui attribuer une pensée ou un raisonnement ou une affirmation quelconque. La voix comme voix est un partage, et en ce sens, c'est l'archétype de nos voix, et en ce sens encore, chacune porte en elle un Dieu sans qualité, pour faire référence à un livre bien connu, L'homme sans qualité de Musil, un Dieu sans qualité d'abord, un Dieu sans nom, sans image, sans histoire. Et ça, l'espèce de mot d'ordre, histoire d'abord, ça c'était vraiment le mot d'ordre des gens qui se sont occupés beaucoup d'herméneutique. À un moment donné, il fallait commencer par l'histoire. Je crois qu'avec Henri, on peut penser que ce n'est pas l'histoire qui commence. La grande voix, encore, la formule est peut-être un peu péremptoire, mais pour moi, la grande voix, c'est l'alliage qui permet l'alliance elle-même. L'alliage avec un petit a et l'alliance avec un grand A. Donc, on a vu tout à l'heure avec Michaud qu'il n'y a pas de voix sans autre dans la voix, sinon il n'y aurait rien. On peut dire, en passant du côté de la phénoménologie, que la voix est un phénomène irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire à plus petit que lui-même, un phénomène irréductible qui se pose lui-même comme son propre fondement, puisqu'il est à la fois phénomène et fondement. Et il demeure en chacun. Demeure, c'est un verbe qui apparaît à des... Alors là, c'est un petit point d'exégèse, mais dans l'évangile de Jean, le verbe demeurer, il apparaît à une fréquence énorme.
si on regarde un peu du côté de l'étymologie, entendre, c'est intendere, littéralement une tension au-dedans. Intendere, une tension au-dedans. Donc c'est éprouver cette tension, d'abord en nous-mêmes, je relance mon petit leitmotiv, d'abord en nous-mêmes, avec Henri, comme le rapport finalement du vivant à la vie. Dit d'une autre façon, on peut dire qu'il y a un être avec dès l'origine. Et que par conséquent, une voix, c'est nous d'abord. C'est jamais je et tu. Ceux qui ont lu Martin Buber, par exemple, Io und du, je et tu. Mais avant je et tu, il y a une condition de possibilité que Buber n'aborde pas du tout, ce n'est pas son propos, mais on peut dire qu'il y a un nous d'abord, c'est-à-dire avant quoi que ce soit, il y a cette, on ne peut pas l'appeler une médiation, ou alors une médiation d'un genre nouveau qui serait paradoxal, qui serait unique et nécessaire en même temps, ce témoin vivant d'un rapport, un rapport en chacun de nous, un rapport entre les hommes, entre le monde et la vie, entre Dieu et les hommes. Et là, j'ai trouvé dans les évangiles un exemple, enfin un épisode qui peut être assez éclairant, je trouve. C'est l'épisode que tout le monde connaît du possédé de Gérasa. Possédé, personne ne voulait passer par son chemin, donc on peut dire il barre le passage. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il crie avec une grande voix. C'est quand même étrange de voir cette expression encore, phonème mégalé, cette expression qui revient encore dans ce cadre-là. Le possédé crie avec une grande voix. Et qu'est-ce qu'il crie ? Il crie sûrement pas ce qu'on entend dans toutes les traductions, « Que me veux-tu » ? C'est totalement... on trahit le texte. Or, la plupart des Bibles courantes portent ça, « Que me veux-tu » ? Voilà. Et Chouraki, qui parfois a des traductions tout à fait bizarres, et voilà, là il traduit magnifiquement bien, parce qu'il traduit littéralement « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» On est loin de « Que me veux-tu » et on voit bien ce qui est perdu par les traductions courantes. Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Au fond, quand il n'y a rien entre le possédé, le démon, le démoniaque ou tout ce qu'on voudra, et le Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Il y a une voix. Et une grande voix. Et c'est probablement pas un hasard sur le plan de l'exégèse si le possédé, et dans les trois synoptiques, intervient avec une grande voix. Le possédé crie « Qu'y a-t-il à moi et à toi ?» Donc, il y a nécessairement une voix, puisque néanmoins, il y a... là, en jouant un peu avec les mots, on pourrait dire ce passage, ce partage de la voix, qui est de toute façon, avant toute possession ou toute filiation, fût-elle celle de Dieu, il y a une voix à moi et à toi. Et alors, on pourrait dire ce partage contredit et dépossède. Pourquoi il dépossède ? Parce que celui qui souffre probablement de n'être que lui-même, enfermé en lui-même, c'est en ça qu'il est un possédé ou un démoniaque, celui qui souffre d'être que lui-même, il est en amont dépossédé, déjà par le partage de la voix. C'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre les guérisons dites miraculeuses qui apparaissent à longueur de texte dans les évangiles. Il y a quelque chose, il y a un partage qui précède toute maladie mentale. J'ai noté la magnifique phrase, c'est pas moi qui l'ai trouvée, mais je l'ai trouvée un peu par hasard, dans les frères Karamazov. Mistya Karamazov dit « Je suis le chemin des démons », suis du verbe suivre, « Je suis le chemin des démons, tout en restant ton fils, ô Seigneur ». Voilà, c'est un grand.
Dostoïevski. Je suis le chemin des démons. On a quelque part l'illustration de ce que je viens de dire, à propos justement de cette... on est quand même humain. La même chose, Stefan Zweig, j'ai noté ça aussi. Si même le démoniaque se trouve à l'extrême limite de la vie, il n'en fait pas moins partie de l'humain. Là encore, c'est la même chose qui est dite par ces deux textes. Voilà. Mais ce que j'ai relevé d'emblée, c'est que quand même, c'est le syntagme grande voix apparaît là, dans ce contexte-là, comme il apparaît alors de multiples reprises ailleurs. Si on fait ce que j'ai fait pour les besoins de la thèse, une enquête sur le statut de la voix dans la Bible, on remarque un déplacement qui est absolument majeur, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, la voix dite de Dieu, qui est plutôt celle de Yahvé, et la voix de l'homme sont toujours séparées, et elles sont séparées par la puissance. Dans le Nouveau Testament, au contraire, la voix de l'homme prend une dimension tout à fait différente, et elle manifeste en elle-même une puissance propre, c'est-à-dire qu'elle agit indépendamment des paroles, et elle fait un certain nombre de miracles, de tout ce qu'on peut penser. Voilà. Donc, l'hypothèse, c'est plus qu'une hypothèse, c'est penser qu'au fond, c'est la voix qui, à la fois, relie et distingue les deux testaments. Dans l'Ancien, la voix de Yahvé, c'est toujours, on pourrait dire, c'est la pointe de la puissance au sein de manifestations cosmiques elles-mêmes de puissance. Le feu, le tonnerre, dans l'Exode, c'est extrêmement abondant. Les descriptions, dans les psaumes, c'est pareil. Elle fend les cèdres du Liban. Il y a des séries de descriptions comme ça, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, dans lesquelles cette puissance est absolument extraordinaire. Et là, on se demande vraiment comment l'homme pourrait partager quelque chose avec une voix de cet ordre-là. D'ailleurs, on ne peut même pas l'attribuer, ce n'est pas la voix de Yahvé, c'est la voix Yahvé. La voix Yahvé, c'est un bloc, il n'y a pas de génitif, ce n'est pas la voix de, c'est la voix Yahvé en elle-même. La voix de l'homme, à l'inverse, elle est toujours fragile, toujours soumise. Au mieux, c'est celle d'un serviteur. Isaïe, le serviteur souverain, il n'ouvrait pas la bouche, il était... Voilà. Ou dans le cas de Moïse, par exemple, dans l'Exode, c'est la voix d'un spectateur, simplement. Il est simplement... Voilà. Et on se dit que dans l'Ancien Testament, l'alliance, au fond, c'est une écoute inquiète, une obéissance qui est parfois transgressée, mais enfin, néanmoins, ça reste une obéissance. Il y a une seule exception qui est extrêmement intéressante, c'est la voix discrète de 1 Roi 19. Yahvé n'était pas dans l'ouragan, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans... Et alors là, il y a encore une énorme bourde de traduction, et on entend toujours, il était dans une brise légère. Alors c'est charmant, c'est poétique, c'est tout ce qu'on voudra, mais le bibliste Jacques Briand, dont je suivis les cours qui étaient extrêmement intéressants, a écrit un ouvrage sur ce chapitre précisément, en disant que c'était un texte absolument capital pour lui, qui pensait que ce texte était vraiment au cœur de quelque chose, parce que c'est la seule fois dans l'Ancien Testament où la voix de Dieu, où Yahvé se présente d'une manière discrète, sans tambour ni trompette, si on peut dire. Voilà. Et donc il a écrit un livre sur ce chapitre-là, et alors il exprime vraiment sa gratitude à l'égard de Emmanuel Levinas, qui lui a transmis, en disant qu'il en ignorait lui-même la source, a transmis cette traduction que je vous livre maintenant. Dieu n'était pas dans l'ouragan, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une voix de fin silence. C'est encore plus beau qu'une brise légère, ça. Et surtout, c'est beaucoup plus juste, parce que ça traduit, Lévinas le dit, c'est un rigoureux mot à mot pour Kol Demana d'Aqua. Je ne parle pas l'hébreu, mais voilà, c'est un rigoureux mot à mot. Et Lévinas ajoute qu'il rend sensible ce paradoxe du silence qui est voix.
Voilà. Il dit lui-même, Lévinas, il ne sait pas comment il a eu cette traduction, mais enfin il l'a en tout cas communiqué et il a reçu la gratitude de l'auteur de ce livre pour une traduction qui est effectivement éblouissante et qui rend justice à ce texte-là. Voilà. Sauf que on pourrait penser que, oui, c'est pas mal, pour une fois, la voix de Dieu se présente. Hein. Sauf que cette voix, elle appelle. Et tout de suite après, elle donne un ordre. Elle fait ceci, elle dit à Élie, voilà. Hein. Donc, ce n'est pas un dévoilement. Et bien au contraire, même sur le plan symbolique, Élie se couvre la tête de son manteau. Et après, il va le jeter sur son disciple, Élisée. Donc, on est à l'inverse d'un dévoilement. Là. Et cette voix qui appelle, qui donne un ordre, au fond, elle est beaucoup moins différente qu'on pourrait penser de la voix tonitruante des manifestations bruyantes de Yahvé dans l'Exode ou ailleurs. Voilà. Et je pense qu'elle n'a absolument rien de commun avec la grande voix du corps agonisant, épuisé, qui n'appelle pas et qui ne répond pas, qui ne fait aucun signe dans le monde, mais qui fait signe seulement. Faire signe, c'est pas faire un signe, c'est autre chose. Et ce faire signe, on en a un exemple au pied de la croix très clair avec le centurion romain, dont on peut penser qu'il ne connaît ni la culture ni la langue dans laquelle le drame se passe, mais néanmoins, il est touché. Donc, c'est là où Henri, je ne sais plus si c'est lui qui commente ce passage-là, mais il dit au fond, c'est l'expérience du Dieu vivant qui dépasse la langue, qui dépasse la culture, qui dépasse... Voilà, c'est simplement l'expérience du Dieu vivant dans le cœur, entre guillemets, hein, il faut bien des métaphores pour expliquer les choses, dans le cœur, et cette expérience, c'est au fond, c'est la seule digne de foi. Tout le reste, je ne dis pas que c'est du baratin, mais en tout cas, ça vient après. Ça vient après ce moment initial du partage de quelque chose qui se passe de parole. Et j'ai conclu ce petit paragraphe là en disant cette voix, la voix du crucifié, elle ne signale pas le passage d'un Dieu. Hein, on lit dans 1 Roi 19, et voici qu'il n'y avait pas ça. Mais là, cette voix, elle ne signale pas le passage. Ce qu'elle montre, c'est un Dieu qui est en lui-même un passage. Et ça, là, il y a un basculement absolument majeur qui est ce que j'appelais une rupture, mais qui est aussi un lien avec l'Ancien Testament. C'est pas une seule chose. On ne coupe pas, on coupe, mais avec l'idée d'un lien. Ce qui est au fond la définition même du partage. Un partage, c'est à la fois une communion et une séparation. Alors, je presse un peu le tempo. Dans le Nouveau Testament, la voix, d'où qu'elle vienne, que ce soit la voix de Dieu quand elle rentre en scène, ou la voix des hommes, elle est toujours partagée. Elle est toujours en situation de relation. Quand Dieu dit « tu es mon fils », une voix venue du ciel, etc., elle ne parle pas pour écraser tout le monde, elle parle simplement pour montrer un partage. Au début du synoptique, il y a deux voix, au début et à la fin. Au début, il y a celle du messager qui dit quelque chose, hein, dans le désert, une voix crie dans le désert. D'ailleurs, tout à l'heure, vous savez que dans l'hébreu, ce qui est une langue, on dit c'est de l'hébreu en disant c'est difficile, mais en fait la vraie difficulté de l'hébreu, c'est que c'est une langue très simple et que elle n'a pas de voyelles et que donc les voyelles sont rajoutées et que avec des voyelles rajoutées, on peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut, surtout au niveau des temps. Hein, par exemple, le fameux Ayez, Asher, Ayez, hein, dans Exode 3.14, je suis celui qui suis,
Dans la mesure où le temps est un inaccompli ou un accompli, on pourrait traduire je serai celui qui sera, je suis celui qui sera, je serai celui qui suis. Enfin, tout est possible. Voilà. Et là, au niveau de la coupure, il y a un rythme très important dans l'hébreu. Et la fameuse phrase « une voix crie dans le désert », c'est vrai qu'on reçoit ça comme ça, c'est devenu même une expression courante. Hein. Crier dans le désert, ça veut dire, au fond, crier, personne n'en comprend rien, quoi. Alors qu'en fait, la citation qui est reprise là, avec la coupe, son sens change complètement. Une voix crie, dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire que la coupure change complètement le sens de la phrase. C'est-à-dire que le chemin, il t'a préparé dans le désert. Ce n'est pas une voix qui crie dans le désert en espérant qu'on l'écoute. Alors, cette phonée mégalée, comme on dit en grec, hein, avec une grande voix, évidemment, sa grandeur est tout à fait singulière. Elle est même un double titre, d'une part parce qu'elle qualifie la faiblesse infinie d'un homme qui est épuisé, qui va mourir. Donc, on peut vraiment penser que c'est pas une voix qui produit un grand nombre de décibels, et c'est pas dans ce sens-là que le qualificatif méga est employé. Hein. C'est bien un autre sens. Et l'autre côté, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, elle montre une rupture, on pourrait dire en segmentant un peu les mots, qu'elle compose, c'est-à-dire elle pose ensemble le divin et l'humain pour la première fois, puisque jusque-là ils étaient séparés, pour une union qui est nouvelle et qui maintenant est indépassable. Alors là, je ne sais pas, Philippe, il est sûrement plus compétent que moi dans la physique quantique, mais je crois avoir compris que dans la physique quantique, ce n'est pas les objets qui sont intéressants, ils sont indéterminables, mais en revanche, la relation, elle est... Voilà, bon, merci de confirmer. Le peu que j'ai compris, c'est ça. Je sais à peine faire une soustraction, mais ça, je crois que poétiquement, au moins, je l'ai compris. C'est-à-dire que la relation prime sur les objets. Et ben, je crois que c'est la même chose pour la voix. Attendez que je me retrouve dans mon texte. Oui, j'ai dit donc que la voix était toujours en situation de relation. Et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, la voix des hommes, elle réalise vraiment des actes de puissance et très souvent avec une grande voix. Là encore, cette expression est citée bon nombre de fois. Je cite juste deux exemples très vite. Hein. Dans les Actes, Paul crie avec une grande voix pour empêcher son geôlier de se suicider. Comme Jésus le fait ailleurs, il guérit un impotent avec une grande voix. C'est étonnant quand même. Hein. Alors que toutes les traductions courantes traduisent dans un grand cri. Voilà, là, à mon sens, on a perdu quelque chose. Hein. Le mot phoné, en tout cas, qui ne veut pas du tout dire cri, qui veut dire voix, a été évacué par toutes les traductions, la BJ, la TOB, enfin les traductions courantes. Alors, j'ai rapidement fait quelques citations dans les synoptiques. Dans Jean et dans l'Apocalypse, c'est encore plus flagrant. La présence de la voix est vraiment tout à fait centrale. Elle agit comme une force de vie étrangère au langage. J'ai parlé tout à l'heure de Jean 10, hein, les brebis connaissent leur berger à sa voix, pas à son discours. Elle est efficace. Elle est efficace, pourquoi ? Parce qu'elle montre la permanence de la relation. On l'écoute jamais comme l'objet d'une perception, mais en nous-mêmes. Pardon de dire encore une fois. Voilà. Et c'est par là qu'elle est inoubliable, dans son oubli même. Là, j'aime bien cette phrase d'Henri qui m'avait tellement impressionné la première fois où je l'ai lue et qui m'impressionne toujours d'ailleurs, et que je vous donne comme ça, peut-être un cadeau, je ne sais pas. Ce dont on ne peut pas se souvenir, c'est ce qu'on ne peut jamais oublier. Il faut le dire. C'est très, très beau et c'est très juste. On ne peut pas se souvenir, on ne se souvient pas de son nom. Ou alors ça va vraiment très mal. Voilà. Alors, il y a tellement d'exemples hein, que je ne peux pas commenter parce que le temps passe, hein, mais toujours la voix montre quel est le seul passage vers la vie.
qu'elle est présente dans la voix, qu'elle est rendue, dans le cas de Lazare par exemple. Lazare, le Christ dit « avec une grande voix ». Et il fait presque une concession. Il dit « j'ai parlé à cause du peuple », parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. À la limite, on pourrait dire ils peuvent comprendre les verbas, les paroles, mais pas le verbum, pas le verbe lui-même. Et ça, c'est vraiment, quand on analyse un peu ces textes-là, c'est étonnant. Et on a parlé tout à l'heure de la porte, hein, je suis la porte des brebis, etc. La porte qui est ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Là, dans Jean 10, le bon berger, comme on appelle cet épisode, la voix, c'est le seul passage vers la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être écoutée aussi par d'autres brebis. Alors sur le plan politique, c'est même intéressant, parce que ces autres brebis, ça veut dire qu'avant quelque identité ou quelque langage que ce soit, dans la voix, et comme dirait saint Paul, il n'y a ni juif ni grec. C'est-à-dire l'identité humaine précède absolument toutes les cultures, toutes les langues, donc ça, on entend là une leçon de morale politique, hein, pratiquement. Voilà, donc je passe sur l'ensemble de ces voix-là, qui sont toutes à divers titres intéressantes. Évidemment, la dernière occurrence, celle dont j'ai parlé dès le début, m'impressionne tout à fait. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. On comprend quasi immédiatement que la vérité s'identifie avec l'écoute de cette voix. On comprend que le partage de cette voix est en lui-même vérité. Et que, en tant que partage, il n'est pas du monde, mais que pourtant il est dans le monde. On comprend qu'il porte en lui la présence de la vie, avant l'histoire, avant le monde, et pour s'amuser un peu, on pourrait dire que seulement cette voix est capable de déclarer « avant qu'Abraham fût, moi je suis ». C'est-à-dire, elle précède l'histoire. Donc, ce qui est, je trouve personnellement extraordinaire dans cette proposition, quiconque est de la vérité écoute ma voix, c'est qu'elle condense justement le rapport de la voix à la vérité et à l'autre, avec petit ou grand A. Elle montre que tout autre est là, avant son visage. Ça serait contre Lévinas, avant son visage. Grégory Jean, que tu connais certainement mieux que moi, a écrit une étude comparative entre Henri et Lévinas sur la question de la subjectivité. Tu l'as lu peut-être, non ? Disant que Henri, qui s'était beaucoup intéressé à la question de l'intersubjectivité dans sa jeunesse, l'a laissé de côté et il est revenu à la fin de sa vie. Et Grégory Jean cite cette phrase de Henri, qui est, je crois, « Je n'ai pas besoin de rencontrer l'autre pour savoir ce qu'il est en son fond ». Là, je trouve qu'on comprend bien le dépassement qu'il y a par rapport à la pensée de Lévinas. Je n'ai pas besoin de rencontrer l'autre pour savoir ce qu'il est en son fond. Bon, alors, l'autre est là avant son visage et avant toute parole qui pourrait parler de lui. Là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'interprétation, de l'herméneutique de Ricoeur. Au fond, la voix ne parle pas, elle est toujours là. Ce n'est pas le Dasein, parce que le Dasein, c'est autre chose, hein, avec Heidegger, mais c'est un là qui, d'une certaine façon, précède l'être. Elle est toujours déjà là. Ce n'est pas un rapport entre des choses ou entre des éléments du monde, comme dirait saint Paul, mais c'est le rapport en soi, en avant de toute parole. On pourrait dire, alors ma phrase est un peu too much là, mais enfin je la dis quand même, le partage qui commence l'histoire précède l'histoire du commencement. C'est-à-dire, au fond, l'histoire du commencement, c'est enarche enologos, au commencement était le verbe, et il y a une histoire qui va s'en suivre et qui nous raconte effectivement toute la Bible. L'histoire du commencement,
mais pour qu'elle commence, il faut qu'il y ait un partage et que ce partage puisse commencer l'histoire. Bon, je l'ai dit, c'est un peu too much, mais bon, de temps en temps, c'est marrant de s'amuser un peu comme ça avec les mots. Voilà. Il est clair qu'on retrouve le verbe du prologue, au commencement était le verbe, et en même temps, Dieu sait si l'évangile de Jean et les synoptiques sont différents, l'un étant plus philosophique, disons, et les autres étant plus du côté du récit. Mais au fond, le lien de fond, ça serait ça. Quiconque écoute ma voix, ça fait tout à fait écho à la grande voix des synoptiques, je crois. Alors, mon aveu personnel ou ma profession de foi personnelle, ce serait de dire que seule la phénoménologie de la vie, c'est-à-dire celle de Henri, rend possible d'écouter cette voix devant la parole dans sa réalité, dans la réalité qui lui est propre. Et en retour, c'est la grande voix de la croix qui donne une résonance explicitement biblique aux expressions que j'ai citées tout à l'heure, les expressions d'Henri, parole de la vie, parole de Dieu, qu'il emploie très, très fréquemment. La grande voix, je crois l'avoir dit aussi, c'est la voix comme telle, et réciproquement, toute voix est une grande voix. Voilà. Je peux m'arrêter ici, si vous voulez. Je peux continuer un petit peu, il me reste deux pages, donc 10 minutes, disons, comme si vous êtes complètement assommé, ou si vous avez encore un peu envie d'entendre des choses. Bon, je continue, je vais résumer un tout petit peu. J'ai parlé tout à l'heure de l'ouvrage de Henri qui s'appelle Incarnation. Le titre du dernier chapitre, c'est « Par-delà phénoménologie et théologie ». On voit la parenté avec par-delà le bien et le mal. Ça paraît clair. Voilà. Et là, dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche dit qu'il attend une nouvelle espèce de philosophe. On se demande si, après Henri, on ne pourrait pas attendre une nouvelle espèce de théologien. Voilà. Alors, quand on aborde, comme je l'ai fait, la révélation à partir de la grande voix, il est clair que c'est une proposition tout à fait minimaliste, à la marge, underground, comme dit Henri à la fin de La Barbarie. Mais elle met de côté la culture, c'est absolument véridique, mais en réalité, seulement la voix peut permettre de remonter vers la culture. Sinon, on reçoit la culture, mais ce que je disais au début, qui m'avait manqué, moi, personnellement, dans mes études de théologie, c'est cette impensée, là, justement, qu'on peut recevoir effectivement une information très, très digne de foi, à sa manière, mais qui n'est pas suffisante, à laquelle il manque quelque chose qui est précisément cette impensée, quel peut être le lien entre l'information que je reçois et moi-même. Soit je suis seulement un lecteur, au fond, ou soit je suis autre chose qu'un lecteur. C'est ça qui reste à déterminer. Au fond, là encore, j'ai essayé de le rassembler dans une formule. C'est pas parce qu'elle peut parler ou parce qu'elle peut crier mon Dieu, que la voix d'un homme peut dire que Dieu est vivant, mais c'est simplement parce que c'est une voix, qu'elle est déjà en elle-même un partage avec ce qu'on appelle Dieu. Alors, à la question donc que j'ai posée tout à l'heure et que Henri pose lui-même tout à fait explicitement dans Incarnation, de qui est-ce la voix? On ne devrait pas répondre, parce que la voix n'appartient à personne. C'est d'abord et toujours un partage, et toutes les voix, au fond, ne disent rien d'autre que ce partage. Là encore, j'ai fait une petite formule. Henri dit c'est un préalable sans condition. C'est-à-dire c'est un préalable absolu. S'il n'y a pas ce préalable, il n'y a rien. Je l'ai résumé en une phrase un peu un jeu de mots, mais qui est finalement assez sérieux. On pourrait dire la voix, c'est le point de vie de tous les points de vue. C'est-à-dire, quelle que soit la chose qu'on regarde, on la regarde toujours depuis
un partage, c'est-à-dire depuis une voix. C'est ce que dit au fond Antonin Artaud, hein, avec bien plus d'élégance dans la préface du Théâtre et son double. Il dit « Toute vraie effigie a son ombre qui la double. Il faut briser le langage pour toucher la vie. » C'est magnifique. Si vous n'avez jamais lu la préface de Théâtre et son double, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je crois que Artaud écrit à son éditeur, et vraisemblablement il a écrit bien après le corps du texte lui-même, et il dit « Je la réécris d'ailleurs ». Quel est cet ailleurs? On ne sait pas. Voilà. Donc, avec Henri, on sait bien que cette vie, c'est pas le vieux totémisme de Antonin Artaud, mais que cette vie, c'est pas une force aveugle, c'est pour Henri la réalité, c'est l'invisible où se révèle la primauté de notre chair, de notre vie sur le monde, c'est-à-dire sur l'extériorité. C'est donc l'a priori à partir duquel se déploie la pensée de Henri. On peut le dire d'une façon beaucoup plus banale, la carte n'est pas le territoire. Si la carte n'est pas le territoire, on ne peut pas se contenter de lire la carte. Et il faut donc que notre lecture de la Bible soit renouvelée. Et là encore, avec un petit jeu de mots, je dirais, il faut être reposé dans l'écriture pour pouvoir nous y reposer. J'aime assez jouer avec les mots, hein, ceux qui me connaissent le savent. Mais ça ne me paraît pas faux. Voilà. Donc cette voix, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un discours intérieur, hein, verbum mentis, comme disent les gens qui font de l'herméneutique. Hein. Ce n'est pas un phénomène de conscience, c'est pas, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas la voix de fin silence qui parle encore à Élie et qui lui donne des ordres. C'est même pas encore la voix du labyrinthe de Derrida dans La voix et le phénomène, parce que pour Derrida, tout commence par la représentation. Donc c'est pas non plus la voix c'est simplement un signe de vie, hein, qui ne signifie rien d'autre que lui-même, c'est-à-dire rien d'autre qu'un partage. C'est un verbe de chair au commencement. Hein. Là encore, une expression un peu cinglante de Henri dans il y a eu à l'Institut catholique en 2000, au moment de la parution de Incarnation, tout le monde a perçu que c'était un livre majeur qui allait bousculer beaucoup de choses et beaucoup de gens. Henri a été invité à une séance académique qui a eu lieu à l'Institut catholique. Et donc il y avait là 4 répondants qui ont fait une lecture et questionné Henri. Henri a répondu et à un moment à quelqu'un qui était un spécialiste justement de l'exégèse, il a répondu d'une manière un peu cinglante: Dieu n'est pas un texte. On le savait, mais quand même, dit comme ça, c'était un peu cinglant. Voilà. Le hasard a fait que 3 parmi ces 4 répondants étaient également membres de mon jury de thèse, ce qui fait que j'avais sur les épaules, frêles épaules, une veste qui était loin d'être celle de Henri, mais enfin j'ai essayé d'assumer quand même en face de Jean Grèche, en face de Emmanuel Falk, en face de Vincent Holzer et puis de Pierre Yves-Marie Blanchard. Voilà. Pour terminer, en passant un petit peu du côté de l'art, parce qu'on est quand même à l'Institut des Arts Sacrés, Henri s'interroge dans Voir l'invisible sur ce qu'il en est du sort de la peinture, c'est le mot qu'il emploie. Quel est le sort de la peinture après Kandinsky? Et il répond, marquant là l'influence de Schopenhauer sur Kandinsky, il dit c'est paradoxalement la musique qui répond. La musique, dit-il, nous affecte bien du dehors, c'est vrai, on ne peut pas le contester, on entend la musique du dehors, mais elle a pouvoir d'exprimer immédiatement notre vie sans la médiation de l'objectivation. Au lieu de figurer le monde, l'art doit exprimer la vie. C'est là qu'on peut comprendre cette phrase un peu provocante de Schopenhauer, la musique pourrait exister même si l'univers n'existait pas. Dans la mesure où
elle exprime la vie. La vie peut considérer qu'elle précède l'univers. Alors, le sort de l'écriture, où il se décide, de mon côté, je ne peux que répondre, c'est la voix qui répond. En parodiant vraiment ce que Henri dit de la musique, dans la voix, la vie ne devient pas un objet, elle y est présente comme ce que nous ressentons en nous. Tout ce qu'on a dit en nous-mêmes, je ne me répète pas, moi. Si le texte ou la voix apparaît comme un mot parmi d'autres, s'il a pu être écrit, s'il a pu venir jusqu'à nous, ce n'est que depuis le partage qu'il le précède, depuis le là, toujours là de la voix, la relation qui rend possible l'origine. Je répète la phrase de Nivas, l'origine s'engendre dans l'altérité. C'est donc la voix qui rend possible l'écriture elle-même. Il faut une voix pour qu'il y ait une écriture. La voix ne représente jamais quoi que ce soit, c'est l'articulation comme telle, et alors c'est l'essence de l'art, du grand art comme du moins grand. Et je vais terminer par une citation que j'aime beaucoup, qui est une phrase de John Keats. Les musiques qu'on entend sont belles, mais les musiques qu'on n'entend pas sont plus belles encore. Voilà, merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous l'ai dit, c'est un peu l'histoire d'une thèse, donc c'est aussi l'histoire de mon histoire avec le christianisme au moment où j'ai eu besoin de l'interroger. Pour moi, il n'y a qu'une seule réponse, et là je vais faire la réponse un peu en parodiant encore l'évangile de Jean, je dirais, sans pouvoir être contesté, le partage est seul à pouvoir rendre témoignage à lui-même. Il est toujours recevable, toujours conforme à la vérité. Il y a la phrase de Paul Celan, « Niemand zeugt für der Zeuger » « Personne ne témoigne pour le témoin ». Voilà. Et en guise puisque je suis musicien, j'ai préparé une petite coda qui serait une surconclusion. Et alors cette coda, curieusement, alors ça a été aussi une découverte extraordinaire pour moi, elle vient d'un moine du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor. Et je vous la lis lentement parce que la langue est très belle, mais elle est un peu ancienne. Le Verbe de Dieu, vêtu de la chair humaine, est apparu visiblement une seule fois, et maintenant il vient à nous tous les jours, présent profondément dans la voix humaine. Et si autrement qu'il soit connu des hommes par la chair et autrement par la voix humaine, d'une certaine manière cependant, il faut reconnaître ici la voix du Verbe qui, là, est la chair de Dieu. XIIe siècle. Pas la peine d'écrire des thèses après ça. Voilà. Bon, merci beaucoup.